toutes et à tous les amis, c'est Uncraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines. Non pas sur notre ville que nous avions agrandie au fur et à mesure, mais plutôt sur une autre map complètement différente parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau format de vidéo. Aujourd'hui je veux vous montrer un petit peu les mods que j'ai téléchargés et en fait on va carrément faire un tuto sur un voire deux modes si j'ai le temps aujourd'hui, tout simplement pourquoi, pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent ces modes là. Et donc on commence tout simplement par le mode le plus répandu aujourd'hui je pense sur City Skylines, qui est Traffic Manager. Traffic Manager, ça permet de quoi? D'une manière générale, ça permet de gérer le trafic, les intersections, les flux de voitures, pouvoir gérer un petit peu tout ce genre de choses. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir tout toutes ces multiples facettes de Traffic Manager pour pouvoir gérer un petit peu tous les flux de circulation. Là où City Skylines Vanilla peut créer des bouchons, vous pouvez un petit peu on va dire fluidifier le trafic avec Traffic Manager. Alors, comme tous les modes, on va tout simplement d'abord commencer par les options du mode que on retrouve donc dans Traffic Manager. Moi je précise, j'ai le Traffic Manager 11.5.2 stable. En effet hein, vous avez bien sûr plein de versions des Traffic Manager, mais mieux vaut avoir le dernier. Les options de Traffic Manager se décomposent en 2, 4, 6 onglets avec général, gameplay, politique, interface, maintenance et keybands. On commence par tout simplement les options générales. Qui sont bon la langue du jeu, la taille de l'interface, transparence de la fenêtre, transparence de l'interface. Bon, tout ça de toute manière, c'est propre à chacun, j'ai envie de dire. Il n'y a pas grand chose d'intéressant dans cet onglet général, si ce n'est éventuellement pouvoir faire disparaître les messages du didacticiel qui sont assez longues au début. Donc moi j'ai décoché, activer les messages du didacticiel, voilà, il n'y a pas plus compliqué que ça. On peut augmenter la précision de la simulation, mais alors plus vous allez augmenter, plus vous allez bien sûr augmenter le nombre de calculs à la seconde que fournit l'ordinateur, et donc vous allez augmenter la charge sur le CPU et le GPU. Voilà, tout simplement. Donc, on passe sur l'onglet numéro 2. Donc là, par contre, on peut déjà s'attarder sur cet onglet-là parce que ça permet de préciser plusieurs choses. On peut activer ici l'IA avancée des véhicules. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les véhicules ne vont pas suivre bêtement une voie. Ils vont se positionner dans les voies de manière dynamique et intelligente. Tout simplement, les véhicules vont être plus intelligents. Alors forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on active l'IA avancée des véhicules, on peut augmenter donc le pourcentage de véhicules effectuant une sélection dynamique de voies. Le problème, c'est que plus on va monter ce pourcentage, plus on va activer l'IA avancée des véhicules, plus on va augmenter la charge sur le processeur. Donc c'est exactement la même chose. Il faut vraiment on va dire doser ce mode là parce que il charge pas mal le processeur. Conduite téméraire ville sainte, plainte mineure, heure de pointe, chemin du mal. Vous avez la façon dont conduisent un petit peu les conducteurs, donc plus ou moins bien, plus ou moins vite, plus ou moins de manière on va dire bordélique, si je peux employer le terme. On laissera cocher individual driving style parce que chaque véhicule a sa propre manière de se conduire, de se diriger. On peut activer le stationnement le plus réaliste, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je crois que si vous mettez aucun parc ni rien, les voitures se garent sur des routes où il y a du stationnement. Voilà. Mais on peut activer un stationnement plus réaliste qui permet
si vous avez du stationnement dans les lotissements, ça permet de se garer dans les lotissements et pas dans la rue commerçante juste à côté. Ça permet de pas surcharger les principales avenues. Alors, empêcher, j'ai jamais utilisé, mais empêcher les transferts inutiles dans les stations de transport public, c'est-à-dire que si par exemple on a un métro qui va d'un point A à un point C, et on a une deuxième ligne de métro qui va d'un point A à un point B, et puis d'un point B à un point C, je pense que ça va permettre de favoriser le passage de la ligne 1 qui va du point A au point C, plutôt que de la ligne 2 qui fait point 1, point B, point B, point C. Voilà. Donc c'est ce genre de transfert. On va dans politique. Alors politique, là, il y a pas mal de choses à lire. Et c'est en fait sur les conditions, les restrictions, les ronds-points. Donc là, vous avez aux intersections, sur les routes, au niveau des ronds-points, priorité des routes. Voilà, donc les bus peuvent ignorer les directions de voie, les véhicules peuvent rentrer dans les intersections bloquées. Enfin voilà, là il y a pas mal de choses à cocher ou à décocher en fonction de vos politiques, de votre gameplay, on va dire. Restriction agressive des véhicules. Je ne sais pas ce que c'est. Interdire les voitures privées et les camions dans les couloirs de bus. Donc ça c'est pas mal. Je l'ai pas coché parce que là je suis sur une partie test. Mais moi je le coche parce qu'au moins les camions n'empruntent pas les couloirs de bus. Les couloirs de bus sont vraiment priorisés pour les bus. Hein, bien sûr, comme c'est dit comme c'est noté comme c'est noté dans les rues, hein, tout simplement, dans le type de route. Activer les règles spécifiques de divergence-convergence sur les autoroutes. Les véhicules lourds préfèrent les voies extérieures sur les autoroutes. Ça peut être pas mal, parce qu'en effet, quand vous avez une 3 voies, donc là, on va le voir tout de suite. Je vais activer en vitesse 3. Donc là, j'ai tout simplement fait 4 connexions extérieures avec une énorme intersection au centre. Et en fait, on va aller voir un petit peu plus bas. Vous avez là, à l'heure actuelle, bon, une bonne répartition quand même du trafic sur les 3 voies, ok. Mais la plupart du temps, lorsque vous êtes en bordure de map, on a quand même la voie du milieu qui est priorisée ou la voie intérieure. On peut favoriser les véhicules poids lourds sur la voie extérieure, tout simplement. Il n'y a pas de... Bon, ça dépend des politiques, hein, bien sûr. Ok, on retourne sur les options. Alors, au niveau des ronds-points, pas de croisement à l'intérieur, pas de croisement sur les routes entrantes, restez sur la voie à l'intérieur du rond-point. Bon voilà, ça c'est plein de gameplay précis sur chaque type d'interception, d'interception, bah oui, d'intersection, pardon. Voilà, on peut choisir, donc ça c'est à lire bien sûr, précisément en fonction de ce que vous voulez. Priorité des routes, autoriser les passages piétons sur les routes principales. Option, autoriser les virages lointains éloignés. Entrée sur la route même bloquée. Panneau stop à l'entrée de route. Bon, ça ce sont des options supplémentaires. On va passer dans l'interface. L'interface qui est finalement ce bouton-là. Vous pouvez activer ou non, peut-être éventuellement des feux, des panneaux supplémentaires. Donc on va voir ce que ça donne si je fais signe de priorité, feu tricolore chronométré. Bon, de toute façon, je vois pas trop ce que ça change parce que si... je vois pas vraiment ce que ça change parce que si j'enlève, ça enlève pas grand chose de plus, je crois. Ouais, non, ça enlève pas grand chose de plus. Alors, j'ai découvert aussi que on avait justement les petites bulles d'aide. Vous voyez, la petite bulle d'aide qui augmente. On va la laisser lorsque je vais vous présenter le mode, mais le but c'est quand même de l'enlever. Ça permet d'avoir un peu plus de visibilité. Je retourne sur les options parce que il nous restait plusieurs choses à voir. La maintenance. On peut faire des opérations de maintenance, donc retirer les véhicules stationnaires, et retirer tous les feux de circulation existants, recharger la config globale, réinitialiser la config, réinitialiser les citoyens et les véhicules coincés. Fonctionnalité activée, signe de priorité, feu tricolore chronométré, donc ça c'est en fonction de ce qu'on veut activer dans ce panneau là. Si par exemple on ne veut pas les signes de priorité, on va venir les désactiver. Les keybands, ce sont les raccourcis qu'on va pouvoir mettre un petit peu sur les sur différentes touches, hein, bien sûr. Donc ça sera plutôt du maj plus quelque chose, du contrôle plus quelque chose pour les différents outils.
Voilà un petit peu pour les options. On va rentrer dans le vif du sujet cette fois-ci. Alors je vais mettre en pause. Et on va rentrer dans le vif du sujet. On a une touche de raccourci qui est Mage plus, ok. Voilà. Qui permet... Alors Mage plus, ça ne marche pas. Ah non, Mage, pardon, Mage, point d'interrogation. Point virgule. Et ben ça marche toujours pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc on clique ici pour accéder à l'interface de Traffic Manager. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 12 outils en tout. Un premier outil pour les feux tricolores. On a un deuxième outil, les feux tricolores chronométrés. On a un troisième outil pour les feux tricolores manuels. On a un outil supplémentaire pour le connecteur de voix. Ici, on a les directions de voix. Ici, on a la disparition. Ici, on a les signes de priorité, les panneaux de priorité. Ici, on a les restrictions au niveau des intersections. On a les limitations de vitesse. On a les restrictions des véhicules. On a les restrictions de stationnement. Et enfin, nettoyer le trafic. Donc, on va revenir tout simplement sur chaque outil qui est dans Traffic Manager. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais supprimer tous les nœuds de l'intersection. Je vais venir pour vous montrer un petit peu. Alors je vais venir créer tout simplement une intersection basique. On va se mettre sur de la 6 voies, donc basique. Alors hop, on y va. 6 voies pour vous montrer un petit peu le trafic. Alors le trafic va s'accumuler, hein, ça c'est sûr. Je vais faire un 3 voies comme ça va simplifier. On n'est pas du tout dans la beauté aujourd'hui, c'est vraiment juste pour vous montrer le mode. Je vais activer l'anarchie. Voilà, c'est toujours mieux d'avoir l'anarchie. Ici ça sort, ici ça rentre. Pareil de l'autre côté. Voilà, hop. Ok. On va réactiver tout ça. Alors, par défaut, quand on est sur une grosse avenue, donc de route moyenne ou de grande route, on est sur un feu automatique. Le premier outil de Traffic Manager, c'est tout simplement de désactiver les feux tricolores. Alors, c'est-à-dire vous cliquez dessus et vous allez apercevoir en fait, de manière assez globale, que là où vous avez des feux, là où vous n'avez pas de feu. Ici on n'a pas de feu par exemple, vous voyez le panneau est en gris. Ici vous avez un feu parce que le panneau est activé. Si je veux désactiver le feu tout simplement sur ce carrefour là, c'est l'outil le plus simple. On clique, ça désactive le feu et là par contre c'est la cacophonie. Donc on va le réactiver. Il n'y a pas plus compliqué en termes d'outils, c'est l'outil le plus basique qu'on retrouve aussi bien sûr dans le Vanilla, mais ici on a vraiment tout ce qui est lié au trafic qui est regroupé en un seul outil. Je vais revenir sur les feux tricolores chronométrés. On a des feux tricolores manuels. Alors feu tricolore manuel c'est quoi? C'est vous allez sur une intersection, si par exemple vous avez envie de déboucher vraiment tout un côté, vous allez activer le feu tricolore manuel, et si vous voulez par exemple activer que cette voie-ci, vous n'activez que cette voie-ci. Et là vous voyez, tant que je reclique pas sur rouge, ça passe pas au rouge. Si par exemple je veux passer du vert ici, je vais passer le vert ici. Vous voyez, ici, voilà, chacun son tour un petit peu, donc c'est pour vraiment débarrasser les grosses intersections. Si par exemple vous avez besoin, sortie de match, sortie de match de foot, une match de stade, vous pouvez tout simplement débloquer tout un flux entrant ou sortant comme ceci. L'idée, je vais mettre sur pause, c'est que vous pouvez changer les modes. C'est-à-dire que là, on est sur une route à 6 voies. Si on change de mode, vous pouvez éventuellement gérer les flux comme ceci. Donc c'est par exemple, je vais prendre... gauche, gauche, tout droit, droite, et du coup si on se positionne de l'autre côté, gauche, tout droit, droite, voilà. Et là par exemple en feu manuel, on peut activer droite et tout droit. Et comme ça, on a bien
tous ceux qui sont droite et tout droit qui passent, et puis on active gauche-gauche. C'est parti, vitesse x3. Gauche-gauche, s'il y a personne. Bon, alors, tout ça, il faut bien sûr avoir paramétré l'intersection. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à l'outil connecteur de voies, on va pouvoir connecter les différentes routes entrantes sur une intersection, ou même sur un croisement, ou même sur un même nœud en fait. Donc tout simplement, vous voyez ici, vous avez les trois routes, les 4 routes entrantes, et sur chaque route entrante, on a 3 voies. Et en fait, vous pouvez décider, si vous reliez un petit peu, la direction que peut prendre la voie de droite sur cette autoroute là. Donc par exemple, si vous souhaitez que tous les véhicules qui sont sur cette voie là n'aillent à droite, vous cliquez et vous faites un trait. Et par contre, tous ceux qui arrivent sur la voie de droite, la voie intermédiaire, peuvent aller sur celle-ci et celle-ci, et par contre ceux qui sont sur la voie de gauche, ils peuvent aller à gauche, par exemple. Vous voyez, et là, c'est à peu près cohérent. Alors le truc, c'est que si vous faites ça, ça veut dire que en face, ceux qui arrivent pour aller à droite, ils vont aller ici. Et vous voyez, là, ça va être très très fluide, parce que ici, vous pourrez aller soit sur la voie 3 ou 2, et ici, voie 1. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Ce qu'on peut éventuellement faire pour que ça soit encore plus fluide, c'est qu'on désactive cette zone là, parce que ça va permettre à ce carrefour là d'aller cette voie là, donc la voie 1, d'aller sur la droite. Pas plus compliqué que ça. Alors le problème, c'est que des fois ça peut être assez long de gérer toutes les itinéraires de voies. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que Traffic Manager a mis en place un raccourci qui est CTRL S. CTRL S, c'est quoi? Ça va faire une logique en fonction des routes qui sont présentes. Donc là, on a du 3 voies entrant, 3 voies sortant de part et d'autre. Si vous faites CTRL S, alors si on fait CTRL S, alors mais j'ai l'impression que ça ne veut pas fonctionner. Donc on va faire CTRL S là-dessus. Vous voyez, ça va mettre un mode par défaut, c'est-à-dire que ça va aller tout droit, vous restez dans la même voie. Si je prends celui-ci, CTRL S, voilà, ça reste dans la même voie. Pareil de ce côté-là. Et normalement, il me semblait qu'en faisant CTRL S ici, on avait quand même un paramètre par défaut. Bon bah écoutez, ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors c'est peut-être sur l'outil suivant. Donc voici, on peut donc paramétrer un petit peu toutes les voies. Si on décide que ce sont les deux voies de droite qui les deux voies extérieures qui vont à droite, on peut les amener à l'extérieur. Et cette troisième voie qui finalement permet d'aller en face et à gauche. Bon, voilà, pour supprimer un itinéraire, on refait exactement le même et ça le supprime. Vous voyez, hop, ça le supprime, ça le supprime, ça le supprime, ça le supprime. Tout simplement. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Ok, on passe à l'outil suivant qui est l'outil de direction de voie. Et alors là, ce n'est plus au niveau de l'intersection, c'est au niveau de la route rentrante sur l'intersection qu'on va pouvoir configurer. Et moi j'aime beaucoup cet outil là, parce qu'en fait, vous voyez, vous avez la voie 1, la voie 2, la voie 3, donc qui correspondent à celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et là vous pouvez tout simplement gérer les directions de la voie, et vous voyez, en même temps qu'on change ici et qu'on clique sur les flèches, vous avez la modification sur la route directement. Moi, ce que j'aime bien faire sur de la 3 voies, bien sûr, c'est que chaque voie a sa direction. Alors, c'est moins précis que les connecteurs, parce que on va dire que la voie de droite va aller à droite, mais elle peut très bien aller ici, ici ou ici. L'avantage avec le connecteur, c'est que chaque voie aura ses propres possibilités. Ici, vous donnez le choix au conducteur de prendre la voie 1, 2 ou 3 en fonction de s'il va tout droit, à gauche ou à droite. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et donc c'est justement ici qu'on a un raccourci clavier. Alors Maj CTRL up, et en fait ça vous change les voies automatiques en fonction
voilà, hop, je supprime un petit peu, comme ça me permet de libérer ces trois voies là. Vous voyez un petit peu ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait CTRL S en étant dans ce mode là. CTRL, ça permet de pouvoir sélectionner une intersection. Si vous appuyez juste sur CTRL et vous cliquez. CTRL, clic, ça va faire automatiquement une modification, on va dire, logique selon le jeu et selon le mode pour toutes les routes entrantes sur ce carrefour. Si on prend celui-ci, CTRL, hop, voilà, bon là il n'y a pas eu de changement, quoique celui-ci il y a eu du changement. Et là vous voyez concrètement ce qui se passe, c'est que vous avez juste un qui change, c'est celui-ci. Et là je me dis, c'est pas du tout logique parce que sur une autoroute qui arrive sur une avenue, on peut pas faire demi-tour sur une autoroute, c'est pas possible. Donc là vous êtes obligé quasiment de le faire avec les connecteurs. Et ce qu'on pourrait faire à cet endroit là, c'est quoi? C'est tout simplement, il me semble que ça fonctionne ici, si je fais CTRL S, voilà, CTRL S, on va rester sur la même voie, et là c'est beaucoup plus logique dans ce sens là. Ok, on revient ici. Donc on a vu la désactivation ou l'activation des feux tricolores, on a vu le feu tricolore manuel, on a vu les connecteurs de voix, on a vu les directions de voix. Ici on a un outil qui s'appelle la disparition. La disparition, moi je le laisse tout le temps activé, c'est aussi simple que ça. C'est quoi? C'est tout simplement, si vous activez la disparition, c'est-à-dire que tous les véhicules qui vont être bloqués, coincés avec des bouchons dans des intersections, dans des demi-tours, qui peuvent vous créer des bouchons juste immenses parce que le véhicule est bloqué, le jeu, ou plutôt le mode, va décider de le débloquer et de le supprimer. Donc il va supprimer le véhicule qui va poser des problèmes. Là, je pense que la disparition va pas se faire puisque c'est assez fluide quand même. Mais si vous désactivez ça, vous risquez d'avoir des gros ennuis. Moi, je préfère le jeu, je préfère gérer, laisser le mode gérer la disparition des véhicules. Si vous voyez, entre guillemets, je vais faire pause et je vais me sélectionner un véhicule. Et si par exemple ce véhicule il est bloqué, je le supprime. Et voilà, ça permet de déboucher si éventuellement il y a un éventuel bouchon. Voilà pour cet outil là qui est très simple, mais par contre très important. On passe sur les signes de priorité. Très important, les signes de priorité. Je vais désactiver la bulle d'aide. Ça permet tout simplement d'affecter des priorités à une intersection. Alors je pense que vous avez déjà tous passé le code. Ce panneau, c'est que vous avez la priorité. Ce panneau, il faut laisser la priorité, et ce panneau, bien sûr, il faut s'arrêter. C'est le panneau stop. On a le choix entre trois panneaux, donc on peut supprimer la config avec la poubelle au milieu. Si vous faites ça, c'est que cette avenue-là a la priorité et les deux de chaque côté sont obligés de s'arrêter. Si vous faites par exemple céder le passage, voilà, bon, normalement ce mode-là est plus utile sur les ronds-points par exemple. Vous pouvez donner la priorité à telle ou telle branche, telle ou telle bretelle. Bon, là c'est pas probant en fait. Voilà à quoi ça sert. Bon, il n'y a pas plus complexe, il n'y a que 3 panneaux, ça permet de gérer 3 panneaux. On passe sur la restriction des intersections, très important. Donc là, on va sélectionner une intersection, même pas un nœud, là c'est vraiment une intersection. Vous voyez, par exemple, je vais me poser sur celle-ci, bien sûr. Et vous avez 4 solutions pour chaque intersection. Les solutions, c'est quoi? C'est tout simplement autoriser ou non le passage piéton. Donc on autorise ou non les piétons à traverser. Même si on désactive, il y a quand même le passage piéton. Bon, voilà, c'est pour faire beau, je pense, c'est plutôt graphiquement et visuellement. Mais on peut quand même désactiver la traversée des piétons. On a 3 autres panneaux. Ce panneau-là, c'est interdiction ou autorisation de faire demi-tour dans l'intersection. Par défaut, vous aurez toujours l'interdiction de faire demi-tour. Enfin, le demi-tour qui sera désactivé.
Vous avez aussi le croisement à l'intérieur de l'intersection qui est désactivé par défaut. Et enfin, on a ce panneau-ci qui veut dire on poursuit sur le l'avenue. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un bouchon, je vais prendre ce bouchon-là, vous voyez par exemple, quand il y a un bouchon et qu'il y a une intersection, les véhicules ne s'avancent pas. Parce que, par respect, et je dirais que les Français ne le font pas tout le temps, c'est-à-dire que quand vous avez une intersection et que vous avez des bouchons, bah vous restez à votre place, c'est-à-dire que vous avancez pas au milieu de l'intersection parce qu'éventuellement si le feu perpendiculaire passe au vert, bah vous bloquez toute la circulation. Bon là en l'occurrence, on n'a pas de voie parallèle, de voie perpendiculaire, donc on va activer le suivi dans l'intersection et regardez, les véhicules vont s'avancer dans l'intersection. Vous voyez un petit peu. On peut essayer de voir ça. Là, ça roule trop. On va essayer de voir ça ici. Si on active ceci, vous voyez, les véhicules vont rentrer dans l'intersection. Ça permet aussi une certaine fluidité parce que certains véhicules à certaines intersections vont s'arrêter, vont marquer un bref arrêt à chaque véhicule et forcément ça peut créer un bouchon. Le fait de cliquer sur ce petit icône nous permet d'avancer et de faire fluidifier un peu le trafic au niveau des intersections qui n'ont pas besoin de limitation en fait, si je puis dire. Ok, ça c'était pas mal. Donc, passage piéton, demi-tour dans l'intersection, croisement dans l'intersection, changement de voie plutôt, et je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais autorisation de rouler, on va dire, sur l'intersection, même s'il y a un arrêt. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. On va passer aux limitations de vitesse. Pas plus compliqué que ça, la limitation de vitesse. Vous limitez une vitesse d'autoroute. Alors on va passer sur vitesse 1. Et on va autoriser à 110, même 140, là on est sur du 100, on passe sur du 140 sur toute cette portion là, et normalement on va voir, quoique c'est pas forcément probant sur une autoroute, si voilà, vous voyez ils vont carrément plus rapide, ils vont carrément plus vite, donc on peut modifier les vitesses, les limitations de vitesse, c'est vraiment pas mal du tout quand vous avez une grande national road à faire traverser. Vous pouvez éventuellement monter la vitesse à 110. Vitesse illimitée, alors je sais pas jusqu'à combien il monte, mais en tout cas on est sur une vitesse illimitée. On peut appliquer une limitation de vitesse à toute une route. Si vous voulez, si vous avez pas le temps, si le tronçon fait 100 tronçons, voilà, vous pouvez appliquer carrément à toute la route. C'est tellement plus rapide. Ou alors vous faites avec Shift. Donc voilà, là c'était les limitations de vitesse. On passe sur les restrictions de véhicules. Alors les restrictions de véhicules, vous allez sélectionner un segment. Et en fait, vous allez pouvoir, pour chaque voie, autoriser ou non tel ou tel type de véhicule. Véhicule léger, bus, taxi, poids lourd, les camions poubelles et le SOS. Donc SOS, ça doit être pompier et gendarmerie. Et donc ça c'est vraiment intéressant si par exemple vous êtes vous donnez un accès à une zone industrielle, mais que derrière, je dis n'importe quoi, vous avez un lotissement derrière la zone industrielle, et bien par exemple les voitures n'ont pas le droit de traverser la zone industrielle. Vous pouvez limiter l'accès, voilà, aux voitures sur les 3 voies par exemple. Ça peut être un exemple. C'est vraiment intéressant. Ou alors, vous voulez pas que les poids lourds traversent un lotissement pour aller à la zone industrielle, vous pouvez dire non aux poids lourds. Donc ça, c'était les restrictions des véhicules. On a ensuite la restriction de stationnement. Tout simplement, on va dire non, vous n'avez pas le droit de stationner sur tel ou tel segment de route. Voilà. Donc potentiellement sur des grosses avenues, vous pouvez interdire, pour embellir, on va dire, l'avenue, vous pouvez interdire le stationnement. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Il y a certains outils qui sont vraiment très simples mais très importants. On commence quand même à accumuler du trafic là, hein. Bon, j'avoue que un carrefour comme ça, c'est vraiment pas le top
pour 4 voies entrantes, 4 voies entrantes. 4 voies entrantes et sortantes. Et enfin, on a un outil qui nous permet de nettoyer le trafic, c'est-à-dire que si vraiment vous en avez marre, vous avez plus d'autres solutions, vous avez vraiment trop de bouchons, tout est à l'arrêt parce que un bouchon en entraîne un autre, et bien vous pouvez tout simplement nettoyer le trafic. Alors sachez que c'est une option vraiment très bénigne. Pourquoi? Parce que si vous nettoyez le trafic, mais que votre problème est dans la gestion des avenues, des feux, des priorités à tel ou tel endroit dans le centre-ville, les bouchons vont très vite revenir. Donc c'est vraiment un outil qui permet de nettoyer le trafic sur le coup, mais si vraiment vous gérez pas derrière vos avenues, etc., ça ne sert strictement à rien. Je vais vous montrer ce que ça fait. Oui, voilà, ça nettoie le trafic, et si on retourne aux bordures de la map, les véhicules vont revenir petit à petit. Voilà, vous voyez, ils sont déjà ici. Donc ils reviennent petit à petit, mais de toute manière, ça ne changera rien, strictement rien au bouchon si vous n'effectuez pas vos modifications au niveau des routes. Alors, il me restait juste une chose. Maintenant que j'ai effectué, alors je vais mettre pause avant que les véhicules arrivent. Maintenant que j'ai effectué l'intégralité des modifications, c'est-à-dire que chaque 3 voies a sa flèche gauche, tout droit et droite, on va pouvoir faire un feu chronométré. Alors un feu chronométré, c'est vraiment la meilleure des solutions pour, on va dire, contrecarrer ou contrer les bouchons sur les avenues, sur les intersections de type carré, c'est-à-dire les intersections à 4 voies, à éventuellement 3 voies. Quoique 3 voies, on peut passer sur les panneaux de priorité, mais le plus important, ça va servir surtout sur les centres-villes, les gros hypercentres, les zones industrielles. Ça va pas forcément servir au niveau des intersections. Je le précise quand même. Alors pourquoi on peut créer un chronométrage de feu? Ça va servir à laisser passer tel ou tel flux de véhicules dans un temps, voilà, dans un temps imparti et de manière homogène. Vous voyez, on va réactiver rapidement. Je vais juste vous remontrer un petit peu le feu par défaut du jeu. On attend qu'il y ait un petit peu de monde quand même qui arrive. Le feu par défaut, je crois que c'est City Skylines hein, qui le déduit, c'est-à-dire que il va mettre en feu vert les deux voies opposées à chaque fois. Et forcément, il y a des bouchons parce que tout le monde ne va pas en face. Il y a des gens qui vont aller à gauche, donc ceux qui vont à droite, c'est pas un problème, mais ceux qui vont à gauche, par exemple, c'est un problème. Pourquoi? Parce que ils vont croiser la voie d'en face et forcément, ça va faire arrêter le trafic. Et donc City Skylines met par défaut les feux verts sur les voies opposées. Mais nous, on n'a pas du tout envie de ça. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, donc je vais renettoyer le trafic et je vais refaire un feu chronométré. Donc pour créer un feu chronométré, on vient sectionner l'intersection sur laquelle on veut créer bien sûr un chronométrage, mais on peut aussi créer une multitude de feux chronométrés. C'est-à-dire que si par exemple je veux chronométrer ces 3 intersections, je peux les chronométrer, il n'y a pas de problème. Bon là c'est pas terrible parce que l'exemple ne s'y prête pas, mais si par exemple vous êtes sur des avenues de type New York, donc des avenues très rectangulaires, très rectilignes, avec des carrefours quasiment à chaque grille, c'est-à-dire que si vous êtes sur du type bon, imaginez un petit peu en plus grand, hein. Là c'est vraiment du très court, mais si vous voyez, si par exemple on est sur ce genre d'intersection là, sur ce genre de grille là, un peu à New York c'est vraiment des avenues comme ça, hein, bien plus larges bien sûr, vous avez des feux à chaque intersection, parce que si je passe sur voilà, si je passe sur de l'avenue comme ça, vous avez un feu à chaque avenue, et c'est vraiment très galère parce que
vous l'aurez compris, dans City Skylines, si vous laissez le jeu créer ses propres intersections et ses propres feux, vous allez être très rapidement pénalisé. Ok, on est parti pour créer un chronométrage des feux. Ici, attention, donc on voit un petit peu l'état de cette intersection. Pour l'instant, tous les feux sont rouges. Pour rajouter un état, on vient cliquer ici. Et là, attention, en fonction de vos routes et de vos intersections, vous pouvez déterminer le mode. C'est-à-dire, le feu passe au rouge pour l'intégralité des voies. Soit tout droit, droite, soit gauche, voilà. Soit gauche, tout droit et droite, soit, bien sûr, ce qui va le plus coller dans notre cas, c'est chaque voie a son feu. Et donc, nous, on est parti pour chaque voie à son feu. Et là, en fait, on peut tout simplement faire quoi? On peut gérer le temps maximum et minimum, donc minimum et maximum du feu. C'est-à-dire que si par exemple, je vais que ce feu-ci, enfin attendez, j'ai pas encore configuré le feu, prenne entre 10 et 20 secondes. C'est-à-dire qu'en fonction du flux de véhicule, il va déterminer s'il doit plutôt rester 10 secondes ou 20 secondes. Et moi j'ai envie de mettre tout droit et droite actif pour cette partie-là. Alors pourquoi? Parce que si tout droit est à droite, vous n'aurez pas de contact entre les deux fils, et donc ça va très bien fonctionner. Attention, tout droit et droite, donc si je me mets comme ça, attention, parce que là c'est la gauche, donc tout droit et droite, voilà, comme ceci. Sauf que, si vous tournez à droite, vous allez vous prendre les piétons dès cette voie-ci. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je passe les piétons en mode manuel, et je mets un créneau, on va dire, de 5 secondes juste pour les piétons. 3 à 5 secondes. C'est un peu ce qui se passe à New York, ou même dans les grandes villes. Vous activez les voitures, et puis au bout d'un moment, bah, c'est la place aux piétons, et là vous avez une foule monstrueuse de piétons, comme on peut le voir dans les films qui traversent l'intersection. Donc, on se retrouve ici avec l'étape 1. L'étape 2, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de passer les voies opposées en tout droit et droite. On laisse les piétons en rouge. Et pareil, on va être sur 10 à 20 secondes. Le troisième état, ça va être quoi? Ça va être gauche ici, gauche ici. Et ici, on va plutôt mettre, je pense, 8 à 12. C'est un peu plus court. Ici, on va mettre gauche et gauche des voies perpendiculaires. Et enfin, un dernier état, vous l'aurez très bien compris, l'intégralité des piétons qui traversent sur du 3 à 4 secondes. Et donc, on va voir ce que ça donne. Ajouter. Ok, je laisse les véhicules se rapprocher tranquillement. Et je vais vous montrer un petit peu. Pour l'instant, j'ai pas activé le chronométrage. Vous voyez, le chronométrage est en pause, c'est-à-dire qu'il est configuré, mais il n'est pas activé. Et donc, là, pour l'instant, on est sur le feu tricolore de base du jeu. Donc là, on attend qu'ils arrivent. Et donc, comme je l'ai dit, c'est bien le feu de base de City Skylines qui s'active, c'est-à-dire feu vert ici, feu vert ici, feu vert ici, feu vert ici. Voilà, c'est pas plus complexe que ça. Et donc moi, si je fais démarrer, on va pouvoir suivre un petit peu l'avancement. Allez, donc tout droit et droite qui sont au vert. On passe à l'étape 2, tout droit et droite des fils perpendiculaires. On passe à l'étape 3, gauche ici, ok, pas grand monde. On passe à l'étape 4, gauche des voies parallèles. Et on passe enfin, c'est assez rapide, je pense que je vais mettre sur vitesse 1, ça sera plus simple. Donc là on a, vous voyez, plus de croisements. Et je pense que c'est beaucoup mieux en termes de trafic. On a beaucoup moins de bouchons ici et ici, un petit peu quand même. Et alors pourquoi? Parce que je pense que il faut
quantifier au niveau du temps finalement ce dont vous souhaitez prioriser. C'est-à-dire que si ici vous avez une plus grosse avenue, vous allez prioriser cette avenue-là légèrement plus longtemps que les deux avenues perpendiculaires qui sont des avenues, on va dire, à 2 voies par exemple. Ou même à 1 voie. Vous voyez, on passe sur la 3e étape, attention. Donc ceux qui vont à gauche, il n'y a pas grand monde quand même. Attention, c'est fini, parce que comme il n'y a plus personne dans les files d'attente, sur les voies, eh bien il va prendre le minimum. Mais plus il y aura de monde, plus il va partir sur le délai maximum. Et ça, c'est vraiment intéressant. Un flux moyen, vous voyez, il voit qu'il y a encore du monde, il va laisser, et voilà, il passe sur le feu rouge. Ici, on est sur les piétons, il n'y a personne, bien sûr. Donc, voilà. On repasse sur les feux tout droit et droite. Voilà, ça permet de complètement délibérer, un petit peu libérer toutes ces voies-là. Et voilà. Donc ça permet quand même d'avoir un trafic, un flux un peu plus fluide, un peu plus, on va dire, qui permet d'augmenter le nombre de véhicules à la minute, mais ça reste quand même bien limité. Voilà un petit peu un exemple de chronométrage. Et bien sûr, si vous souhaitez donc modifier quelque chose sur votre paramétrage, vous devez arrêter le paramètre en cours et venir modifier, supprimer, déplacer au bas chaque étape. Voilà. On peut faire une rotation sur la droite, on peut faire une rotation sur la gauche. Ça va. Bon, j'utilise pas trop ça, je préfère personnaliser moi-même chaque étape. Voilà. Mais on est obligé d'arrêter le feu pour pouvoir faire des modifications. Et ce dont je voulais vous parler, c'est qu'en fait, on peut rajouter une intersection à ce feu. On va rajouter celle-ci par exemple, pourquoi pas. Bon là, il n'y a qu'un feu, c'est normal. Alors, en fait, vous pouvez lier chaque état à chaque feu. C'est-à-dire que si par exemple vous avez on veut l'étape 1 qui permet d'activer ces deux voies-ci, et on veut que ça soit synchronisé avec ces voies-ci, eh bien on est obligé de synchroniser sur l'étape 1 et on sauvegarde. Et là vous voyez le fait que j'ai sauvegardé, on a l'étape 1 qui a été modifiée pour cette intersection-ci et cette intersection-ci. Voilà, c'est vraiment super simple. Voilà un petit peu pour le tuto de Traffic Manager. Pour moi, c'est pas très complexe, mais par contre, c'est vraiment très important à savoir comment il fonctionne. La prochaine fois, je pense que si vous avez aimé la vidéo, de toute manière, on continuera sur un autre tuto et j'ai bien envie de faire soit Network Multitool qui permet de rejoindre deux bouts de route sur entre de différentes manières. Voilà, donc on a plusieurs manières. Soit on va passer sur le node controller qui permet de contrôler chaque détail de la route. C'est vraiment plutôt pas mal, je trouve, qui permet de rendre un petit peu plus beau chaque détail de chaque carrefour. Là, vous voyez, je rapproche un petit peu. Mais ça, je vous le garde pour une toute autre vidéo. Et donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et surtout à me dire quel tuto vous souhaitez voir pour une future vidéo. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis ciao.